Et bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre comme chaque lundi en direct. L'émission Quelle Comédie vous invite au cœur du théâtre de la Comédie Française. Et ce soir, on lève même le rideau sur tous les métiers et savoir-faire indispensables à la magie des spectacles. En compagnie d'Adèle Castelin. Bonsoir. Chargée de communication et de médiation au service éducatif. Anaïs Joly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure référente de l'Académie de Créteil. Et Alicia Carsanti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes régisseuse générale ici même à la salle Richelieu. Alors nous allons évoquer le deuxième salon des métiers du spectacle vivant, enfin deuxième édition de ce salon des métiers du spectacle vivant, dont le premier temps fort aura lieu entre le 20 et le 24 novembre. Alors merci beaucoup d'être là. J'ai rapidement comme ça évoqué un peu vos métiers. Déjà on l'entend, des métiers tous différents qui sont peut-être parmi les 70 métiers représentés par à peu près 400 personnes dans cette maison. C'est pas pour rien que cette maison est une ruche, donc transmettre évidemment ses compétences, ça fait partie de la mission de ce théâtre, compétences d'ailleurs souvent méconnues. On parle des métiers de l'ombre et c'est l'occasion pendant ces fameuses journées de salon de métiers de connaître un peu ces métiers. Alors je vous propose de lever ensemble le rideau, de plonger dans cet univers qui a son propre vocabulaire, misons le décor, faisons la salade, n'est-ce pas? Et peut-être que chacune pourrait commencer par nous dire ce que représente pour elle cette mission de salon des métiers. Pourquoi est-ce que on est à la deuxième édition? La première était en janvier dernier. Pourquoi cette édition de Salon des métiers? Est-ce que ça fait écho à un manque quelque part? Et on se disait qu'il fallait peut-être d'une manière ou d'une autre communiquer. Adèle. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui ont amené à la création de ce Salon des métiers, donc cette deuxième édition du Salon des métiers du spectacle vivant. La première raison, je pense que c'est la question de la transmission, qui est vraiment au cœur de la Comédie Française, puisque la maison repose sur une troupe qui elle-même repose sur cette question de transmission depuis le premier comédien, la première comédienne de Molière. Et donc, la Comédie Française a à cœur de transmettre son patrimoine, mais aussi les savoir-faire et les métiers de la Comédie Française. Et donc, voilà, tous les jours, on reçoit des classes pour des rencontres, pour des visites. On reçoit également des stagiaires tout au long de l'année. Et il faut saluer en particulier le travail de la direction des ressources humaines et de la bibliothèque musée qui organise les stages d'observation de troisième et de seconde lors de 3 sessions par an. Je pense qu'il y a une autre raison qui a amené à la création de ce Salon des métiers. C'est un avant et un après confinement et épidémie du Covid, puisque le Covid a fermé les portes des théâtres et de la Comédie Française, donc on ne pouvait plus recevoir les classes. Et donc on a été amené à créer de nouveaux formats, en fait, pour permettre, c'est toujours cette transmission. Et ces nouveaux formats, je pense notamment à une série d'entretiens qu'on avait appelé lors du premier confinement « Où suis-je, qu'ai-je fait, que dois-je faire encore ?» C'était une série de rencontres avec les salariés de la Comédie Française qui nous parlaient de leur parcours et de leur métier à la Comédie Française. Donc il y a eu cette série de rencontres, mais il y a aussi eu l'université théâtrale qui est née donc en février 2021 et qui continue encore aujourd'hui. Et l'idée de cette université théâtrale, c'était de permettre une rencontre entre des étudiants, des étudiantes et le monde professionnel, à un moment où, en février 2021, les stages, les apprentissages, tout était compromis par les confinements successifs. Et donc, on a créé ce format qui nous a permis, nous aussi, en interne, de nous familiariser avec les nouveaux outils de numérique, tels que la visioconférence, puisque on crée ces dialogues entre plusieurs centaines d'étudiants parfois et d'étudiantes et des professionnels. Donc il y a cette famille, un faisceau qui ont convergé vers cette idée. Et je salue Marc Jupin, responsable du service éducatif, qui est on s'est dit on est capable et on va créer ce salon des métiers. Donc la première édition a eu lieu
en janvier-février 2023 et réunissait autour de 30 rencontres environ, une quarantaine-cinquantaine de professionnels de la Comédie Française et plusieurs centaines de jeunes. Ouais. Voilà un peu tout ce qui a permis la création de cette première édition des métiers, tout en saluant également le travail des équipes en interne et les directeurs et directrices qui ont permis cette première édition. Et vous, alors, Anaïs, j'ai dit que vous étiez professeure référente de l'Académie de Créteil. Peut-être déjà expliquer cette fonction qui est bien particulière, bien spécifique, qui n'existe pas partout, j'imagine. Non, ça n'existe pas partout, mais ça se répand pas mal. Donc sur l'Académie de Créteil, on est 40 en fait, professeurs référents. On nous appelle aussi professeurs relais. Et en fait, on a des missions qui sont des missions de 4 ou 6 heures par semaine dans des institutions culturelles, donc en plus de notre plein temps. Et en fait, on est missionné dans les services éducatifs et nos missions sont assez variées. Soit on crée des ressources pédagogiques, soit on fait de l'ingénierie de formation, parce qu'en fait, comme on connaît le terrain, on connaît les profs, on sait de quoi ils ont besoin, donc on aide à cibler un peu les formations. Soit on fait de l'accueil de public, d'élèves, de profs, on fait des visites. En fait, les missions sont extrêmement variées et chaque institution culturelle a son propre mode de fonctionnement. Donc moi, mes missions, c'est particulièrement l'accueil des élèves et la création de ressources pédagogiques et aussi l'ingénierie de formation. Voilà, je suis un peu en fait à cheval sur ces 3 postes-là. Et par rapport au salon des métiers, moi ce que je trouve super, c'est que depuis que je suis ici, ça fait 10 ans, on a toujours accueilli des classes, on a toujours fait des rencontres et vraiment notre intérêt, notre curiosité, c'était d'aller chercher des métiers que les professeurs ne nous demandaient pas. Parce que souvent, quand ils viennent avec leur classe, en fait, on a un système d'établissements partenaires. On a à peu près 70 établissements partenaires sur l'ensemble de la France, 30 sur l'Académie de Créteil à peu près. Et en fait, ils font un suivi, ils vont voir 2, 3, 4 spectacles dans l'année. Et nous, en échange, on leur offre une visite et on leur offre une rencontre. Et quand j'ai commencé il y a 10 ans, tout le monde demandait des rencontres comédiennes. Et très peu demandaient, par exemple, régisseurs ou régisseuses. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour ces métiers, ou peut-être que c'est nous qui le portions pas correctement. En fait, on a essayé petit à petit de diversifier. On a été parler aux gens dans les ateliers, on a été parler aux gens sur le plateau. Et en fait, je trouve que ce salon des métiers, tout d'un coup, ça a donné une forme d'accélérateur extrêmement fort. Oui, à ce travail qui existait fait déjà depuis plusieurs années, mais qui tout d'un coup porte au jour tout ce travail et j'imagine suscite des vocations. Ben, c'est ça aussi, parce que les élèves, en fait, ils peuvent connaître un métier que personne ne connaît. Enfin, par définition, un élève, il a sa petite zone socioculturelle, en fait, avec ses parents, les métiers de ses parents, les métiers de la zone un petit peu autour, mais ça s'arrête là. Et après, il y a les métiers dont tout le monde parle ou qu'ils fréquentent, comme des gens dans les institutions, enfin dans les postes, par exemple, dans les banques, et les profs. Mais en fait, d'autres métiers, un élève, il a pas d'imagination, il ne peut pas inventer un métier qu'il ne connaît pas. Et ce que je trouve super, c'est que ces métiers techniques, et pas que, les métiers administratifs, en fait, ces élèves ne les connaissent pas et ils n'ont pas d'idée du tout du concret de ces métiers. Et donc souvent, ces rencontres, c'est vraiment, on a des élèves la bouche ouverte, et ah ouais, en fait, c'est ça ton métier. Ah ben je savais pas du tout. Ouais. Et tout d'un coup, une perspective peut s'ouvrir dans une vie aussi. Et il y a aussi autre chose que je trouve super, et ça particulièrement sur les métiers techniques, c'est que dans nos élèves, enfin moi je suis en lycée à Créteil, on n'a pas forcément des élèves tout à fait très scolaires toujours, ils vont parfois s'orienter vers des formations en alternance, en apprentissage. Et en fait, ces métiers techniques, ça leur montre, et particulièrement à la Comédie Française, parce qu'il y a une passion de tous les personnels, mais quel que soit celui ou celle qu'on rencontre, de se dire, je suis serrurier ou serrurière, ok, en fait, je fais ce métier à la Comédie Française, parce que j'ai une passion pour le théâtre. Et ça ouvre aux élèves une forme de... comme si on cassait la fatalité de la voie professionnelle en disant je vais forcément faire un métier que je n'aime pas. En fait, on peut apprendre un savoir-faire et ce savoir-faire, on peut l'investir dans un lieu qu'on aime. Et parfois, on a des élèves qui sont très littéraires, qui aiment le théâtre, mais qui sont pas doués à l'école. Et en fait, ça peut réconcilier. C'est-à-dire de se dire, moi, je peux faire une formation technique, une formation professionnalisante, mais j'ai quand même ma place dans un théâtre. Et je peux trouver ma place chez les accessoiristes, au cintre, chez les machinistes. Et en fait, ça, c'est vraiment génial. Enfin, moi, je trouve ça très motivant. Oui, bien sûr. C'est une porte qui s'ouvre, exceptionnelle et variée. Alicia, est-ce que vous aviez le rêve de la régie et du théâtre ou c'est venu petit à petit? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi.
c'est que y a plusieurs manières d'accéder à ces métiers, des parcours qui font la richesse aussi évidemment de cette maison, qui sont tous très très différents. Vous, c'était quoi? C'était déjà le théâtre ou c'était pas ça au départ? Oui, c'était déjà théâtre, mais parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire du théâtre très jeune et découvrir les coulisses très jeune. Mais du coup, pour rebondir sur ce que vous disiez là par rapport aux élèves, ici, on a l'habitude d'accueillir les élèves pour leur faire des visites. C'est un peu toutes les classes, tous les niveaux. Il n'y a pas vraiment d'âge. Enfin, on accueille vraiment plusieurs classes de plusieurs univers. Et c'est vrai qu'à chaque fois de découvrir les coulisses. Il y a toute une première partie qui se fait dans la salle où les jeunes sont installés comme le public. Puis là, on parle du théâtre vraiment de manière assez théorique. Et puis, il y a une partie où on dit « Allez, on y va ». Vous ménagez vos effets. Et alors, on y va, on passe vraiment du côté plateau. Ouais. Et alors là, effectivement, les regards sont « Ah, mais on n'imaginait pas que c'était comme ça du tout ». Qui avait 27 mètres au-dessus. Qui avait 27 mètres au-dessus, qui avait la même chose en dessous. Et du coup, on les fait visiter les dessous, on les amène au cintre, on parle de technique, on parle de passion. Et c'est vrai que les élèves en ressortant sont quand même tous assez impressionnés. Après, je sais pas si c'est forcément vers ces métiers-là qu'ils vont s'orienter plus tard, mais il y a quelque chose qui naît en tout cas, ça c'est sûr. Oui, complètement. Ouais. Et c'est vrai que ce qu'on sent, parce qu'on va avoir le plaisir au moment de ce salon des métiers entre les 20 et 24, il va y avoir sur la chaîne YouTube de la Comédie Française plein de petits films, parce que Zélie et Andrea ici présentes, qui participent d'ailleurs à ce salon des métiers, vous pourrez les voir le vendredi 24 à 11h, communication, réseaux sociaux, influenceurs, ça ce sera leur quart d'heure, ils sont pas contentes que je l'ai dit, mais quand même c'est dit. Sont allés filmer avec vous, Adèle, beaucoup des métiers du théâtre. Et moi, évidemment, j'ai eu la chance de regarder tous ces petits films que vous pourrez découvrir à partir du 20. Mais ce qu'on entend beaucoup dans ces films, c'est, comme vous disiez, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a vraiment une passion, etc. C'est vrai qu'on entend cette espèce de plaisir d'être à un endroit à nul autre pareil et de faire des choses qu'on fait jamais ailleurs. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un côté fabrique un rêve, quoi. Tout concorde. Et puis le collectif, quoi, qui est très, très important et qui ressort vraiment. C'est-à-dire qu'on ne fait rien tout seul au théâtre. Vous, si vous êtes toute seule et que vous avez personne autour de vous, vous pourrez être chef d'orchestre du vide, en fait. C'est ça. C'est ça. Ce sera moins intéressant. Oui, c'est sûr. Et puis, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux vocations qui peuvent naître, de se dire, je suis serrurier, mais je peux aussi le faire dans un théâtre. Il y a plein de gens qui sont serruriers et qui pensent pas forcément au théâtre et ça peut faire naître des choses. Et juste pour l'exemple, moi, je sais que j'ai passé un bac électronique et j'ai réussi, mais parce que à force d'acharnement, avec le rectorat de l'Académie de Paris, Créteil, Versailles, de pouvoir leur dire est-ce que je peux faire un baccalauréat électronique, donc technique, option théâtre, ce qui n'existait absolument pas. Donc j'ai fait une grosse demande de dérogation, insisté lourdement, mais du coup ça existe. Donc du coup maintenant c'est possible. Donc voilà, je l'ai dit aussi pour les gens. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut savoir que quand on a un parcours scientifique, on peut avoir une option littéraire et qu'en fait rien n'est fermé. Il suffit de le demander et que, tout reste possible, quoi. Vous, si on en parle d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, régisseur général, pour les gens qui nous regardent, qui n'ont jamais eu la chance d'être accueillis par vous, de faire partie des gens qui vont tout à coup en coulisses et qui découvrent une myriade en effet de métiers qu'ils ne connaissent pas. Ça consiste en quoi? Ça consiste en grosse partie, en tout cas ici, en création. Enfin, il y a vraiment une partie création et une partie exploitation de spectacle. Donc il y a vraiment deux phases distinctes du même métier. En création, c'est vraiment être l'oreille attentive de la mise en scène et de la scénographie. Et se dire, ok, qu'est-ce qu'ils veulent, quel est leur but vraiment artistiquement, qu'est-ce qu'ils cherchent à produire, d'essayer de les comprendre au mieux, d'aller poser plein de petites questions sur des détails, mais pour essayer de comprendre vraiment l'intention de la mise en scène et de traduire cette demande aux équipes techniques. Donc que ce soit ici les équipes, la machinerie plateau, les cintriers, les accessoiristes, les tapissiers. En tout cas, c'est de transmettre vraiment cette chose-là. C'est-à-dire qu'on est le seul interlocuteur technique du metteur en scène, ce qui lui simplifie quand même les choses, j'espère. Et puis on retransmet, on traduit en fait en langage technique les demandes. Et puis du coup, on peut faire après des propositions. Les équipes nous proposent des choses qu'on retransmet dans les deux sens. Voilà, ça c'est pour la partie création. Et puis l'autre face, c'est la partie exploitation où là,
du coup, c'est un spectacle qu'on connaît déjà, qui a déjà été créé. Que vous avez répété. Qu'on a déjà répété, qu'on a déjà joué même. Et qu'on continue à jouer. Donc là, on arrive au théâtre vers la fin du montage. On vérifie la mise avec tous les services. Donc la mise, c'est la mise en état du décor au début de la représentation. Donc vérifier que, par exemple, la montre est posée comme ça et pas comme ça, que la clé est bien sur la porte, enfin voilà, vérifier tous les derniers petits détails pour que les comédiens s'y retrouvent quand ils arrivent au plateau. Et puis lancer l'ouverture de la salle au public. Donc ça c'est vous donnez des tops aussi. Ça on dit au public quand on est prêt. Enfin on dit ici à la billetterie quand on est prêt pour qu'ils ouvrent les portes au public. Et puis le public entre et puis là on rentre dans le spectacle. Et puis on top tout le spectacle à toutes les équipes. Donc pour ça on a une conduite. On a le texte du spectacle avec tous les moments et toutes les interventions techniques. Chaque effet est écrit. À la seconde près. Alors ça, la seconde près, oui. Après, c'est des choses qu'on connaît parce qu'on a l'habitude. Bien sûr, tout est écrit. Après, il y a toujours le feeling du vivant. C'est ce qui fait aussi la beauté de nos métiers, où on va savoir que là, attention, le comédien il est en train de finir quelque chose. Donc là, on va l'accompagner au mieux et on essaie de porter le spectacle du mieux qu'on peut. C'est ce qui fait que c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Il y a une spécificité à la maison, et je le dis parce que j'ai l'impression que c'est quand même aussi le nerf de beaucoup de choses, c'est ce principe de l'alternance. Et ce principe de l'alternance fait qu'ici, il y a des métiers qui sont dans d'autres théâtres, des métiers qui existent, mais qui ne seront pas réalisés de la même manière. Tout simplement parce que l'alternance fait que on monte et on démonte les décors plusieurs fois par jour. C'est pas un décor qu'on pose comme ça pour 30 représentations. Oui. On ne boulonne pas, comme on dit. C'est ça ? Non. Ça induit beaucoup de choses. Oui, c'était quelque chose qu'on a vu parce qu'on a fait pour la préparation de ce salon. Donc, Andrea Azzeli, on fait des super vidéos qui vont bientôt être disponibles et ça, c'est génial. Et on a aussi conduit des entretiens avec Adèle et avec une professeure de l'Académie de Créteil qui s'appelle Stéphanie Derumini, qui a été rémunérée par le rectorat de Créteil. On a conduit des entretiens avec certains professionnels et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'à chaque fois, il y avait mon métier, ce que c'est censé être, et mon métier à la Comédie Française. Et donc, on a fait des fiches métiers, et c'est un petit peu ça notre ligne de conduite, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est censé être si je devais travailler dans un théâtre, et ici, en fait, ça prend une couleur que ça n'a pas ailleurs. Et ça, c'était assez émouvant à chaque fois. On sentait que c'était quelque chose que il et elle disaient toutes et tous, en fait. Alors ici, spécifiquement, en fait, on fait ça comme ça. Oui. Ici spécifiquement, il y a beaucoup de choses qui se font pas du tout comme ailleurs. Mais c'est aussi la beauté de cet endroit. C'est ce qui fait un peu la magie quand même de la Comédie Française. Mais par exemple, il existe des formations de régisseurs, d'ailleurs, pour ceux qui peuvent nous écouter, il y a des formations au CFPTS, il y a des formations au Théâtre National de Strasbourg, il y a beaucoup de formations de régie, de régisseurs du spectacle vivant, et ces formations sont beaucoup plus axées sur le côté planification de nos métiers, fiches techniques de tournée, encadrement des équipes, animation, beaucoup plus que sur l'aspect plateau et sur l'aspect top, par exemple, le fait de toper. Les spectacles ici, c'est quelque chose qui se fait ici, qui se fait à l'opéra, mais qui se fait pas souvent dans d'autres endroits, ou par exemple en compagnie, où chacun connaît le spectacle par cœur et n'a pas besoin d'être topé, parce que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont sur les spectacles. Sauf quand il y a des choses communes où là on se top pour être ensemble. Mais c'est vrai qu'ici les équipes sont tellement nombreuses et tournent beaucoup avec l'alternance que du coup c'est assez spécifique, quoi. Sur cette spécificité de l'alternance, Adèle, vous voyez aussi dans les métiers qu'il y a une richesse particulière, parce que par exemple un même métier, il va y avoir l'équipe de jour, l'équipe du soir. Ça permet de voir les deux facettes aussi, peut-être une facette atelier et une facette spectacle. Exactement, et c'est ce qu'on a vu aussi en menant ces entretiens au niveau de la technique. On va à la fois aux ateliers décors de Sarcelles, on voit toute la préparation en amont, et on va également au plateau où là l'organisation est encore différente. Et c'est vrai qu'à chaque entretien on nous parle de l'alternance qui est vraiment un des piliers de la Comédie Française, et tout finalement tourne
autour de cette question de l'alternance, et tout est pensé du premier élément de décor jusqu'au dernier top du rideau de fin de la représentation. Bah oui, c'est une manière de pouvoir rendre les choses en fait particulièrement flexibles. Ça marche pour les comédiens aussi, d'ailleurs, d'être particulièrement oui, et puis cette idée de la ruche, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est tout le temps en mouvement. Il y a tout le temps du monde dans chaque salle de répétition en train de préparer un spectacle ou préparer la reprise d'un spectacle. Il y a toujours du monde au plateau en train de bricoler ou en train de préparer, de répéter ou de préparer le spectacle du soir ou de démonter le matin le spectacle de la veille. Et ça n'arrête pas. Et c'est vrai qu'ici, particulièrement, chaque minute est précieuse, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas connu ailleurs. Cette chose de se dire, ok, là on a 1 minute, là on a 3 minutes, et l'heure c'est l'heure, quoi. Et c'est hyper important pour tout roule et continue à rouler. Et ça, pour les élèves, c'est assez fascinant. Parce que pour eux, souvent, théâtre, c'est artistique. Du coup, c'est un peu cool, quoi. Un peu bohème. C'est un peu, c'est bohème, cheveux longs dans le vent, tout va bien. Et quand on leur dit, bah non, ici, ça termine à 17h, ça termine à 17h, la répétition, ils sont là, oui, mais bon, si on n'a pas fini, bah non. En fait, si on n'a pas fini, on arrête. Non, 17h pile. Et quand ils sont assez fascinés quand il y a des rencontres et que les comédiens arrivent à la minute près, qui franchissent la porte à 11h30 et c'était 11h30 et ils sont là genre ah oui d'accord. Bah oui, parce qu'ici les comédiens et les comédiennes en fait ils sont extrêmement ponctuels. Et ça c'est quelque chose aussi, je trouve que le théâtre c'est hyper beau pour ça, pour les élèves en fait, parce que c'est des métiers qui sont tellement à la charnière entre la technique et l'artistique que cette hybridation, elle est extrêmement fertile et très riche, et elle permet d'imaginer plein de choses en fait pour les élèves. C'est beaucoup plus fertile que juste, par exemple, écrivain, pour eux ce serait très très flou. C'est-à-dire j'écris des livres, j'organise mon temps, mais le théâtre, il y a tellement de monde, il y a tellement de terrains qui se rencontrent qu'en fait, à peu près n'importe quel élève, s'il a un intérêt il ou elle a un intérêt pour le théâtre, il ou elle peut trouver sa place. C'est très très ouvert, moi je trouve. Adèle. C'est aussi ce qui est génial quand on organise les visites avec les classes, parce que quand elles arrivent à 10h par exemple pour les premières visites, elles peuvent voir le montage ou démontage des décors, et ça c'est assez exceptionnel de se rendre compte de cette ruche bourdonnante, même quand on ne fait pas forcément des rencontres spécifiques autour des métiers. C'est que cette atmosphère-là, on l'aperçoit qu'on arrive à 8h du matin ou qu'on soit là à 17h, à 18h, il y a toujours de l'activité partout. C'est là dans les visites où généralement on parle dans le vent. Oui, on leur parle et ils sont tous comme ça en train de regarder les décors qui bougent. Tout d'un coup on se dit, personne ne nous écoute là, on se réveille. Bon, alors on va regarder ce qui se passe sur le plateau. Oui, et puis c'est assez impressionnant d'arriver sur le plateau pendant un démontage, par exemple au début d'un démontage avec tout un décor monté, de faire un petit tour rapidement de visite, mais assez rapide, et puis de revenir 30 minutes, 45 minutes après, de voir le plateau vide, mais tout a disparu. Et c'est assez magique. Oui, je pense qu'il y a aussi une valeur qui est merveilleuse quand on pense aux élèves, c'est le travail. C'est-à-dire que je trouve qu'ici, dans tous les corps de métier, etc., il y a un sens du travail et une passion pour le travail qui est quand même exceptionnel. Et quand vous disiez, oui, le comédien qui arrive pile à 11h30, à contrario de cette idée un peu bohème comme ça du théâtre, ça déconstruit aussi peut-être un peu des fantasmes. C'est-à-dire que l'acteur, c'est un métier. En fait, non, mais oui, et puis c'est du boulot. C'est du boulot, mais c'est vrai que c'est je pense peut-être aussi assez spécifique à cette maison. Quand par exemple il joue ici, on parle de ce qui se passe à la salle Richelieu, parce que vous êtes régisseuse ici même à la salle Richelieu, mais il y a des spectacles qui se jouent en face au Studio Théâtre, sous la pyramide du Louvre. Voilà, on peut jouer à 18h un texte contemporain sous la pyramide du Louvre et se retrouver à 20h30 ici pour jouer un Feydeau. Et c'est là, je trouve aussi qu'on comprend que être acteur, c'est un métier. Et ils peuvent aussi être le matin ou l'après-midi en répétition, en salle de répétition sur un autre spectacle qui n'a rien à voir. Et je ne sais pas comment font les comédiens ici, particulièrement justement avec l'alternance, tous les textes qu'ils ont en tête, tous les rôles, tous les personnages qu'ils ont en tête. Vraiment, ils sont très très forts et c'est énormément de travail. Bah oui, c'est clair. Ouais, ça, c'est plutôt un terreau fertile quand on est professeur et qu'on essaye de susciter chez les élèves de l'intérêt. C'est génial de se retrouver dans des endroits d'excellence quand même.
Ah oui, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Moi, je fais participer mes classes au salon des métiers. Ou en tout cas, des élèves. Moi, ça m'est arrivé aussi l'année dernière d'avoir une élève un peu en perdition. Parce que l'orientation, c'est compliqué. Depuis 2015, on a le parcours Avenir, en fait, qui dit que l'école est en charge d'aider les élèves à construire un parcours cohérent d'orientation. Mais comme ils partent pas du tout de la même base, selon les parents, selon l'origine sociale, en fait, c'est très compliqué. Il y a plein de choses qu'ils savent pas, donc il faut déjà les mettre à niveau sur des connaissances et puis après commencer à ouvrir un peu les perspectives. Et puis des fois, il y a aussi, c'est de l'adolescence, hein, il y a aussi des contingences parfois de mal-être, de je me cherche. Et moi, j'avais une élève l'année dernière qui ne voulait pas parler, ne parlait pas, qui était mutique et qui disait juste moi j'aime le textile, quoi. Enfin, et du coup, on l'a sortie de cours pour la rencontre avec je ne sais plus avec qui c'était, je crois que c'était avec Sébastien. Oui, Sébastien Sorguillier. Voilà. Aux ateliers. Oui, et on l'a mise au CDI avec un ordinateur, on lui a dit voilà, écoute, tu écoutes et si jamais ça t'intéresse, et ça l'a complètement fascinée, quoi. Voilà. Et donc après, je ne sais pas si elle va vraiment faire quelque chose, mais ce que j'ai vu, c'est que la première fois que j'arrivais à avoir une conversation avec cette élève, qui m'avait dit qu'elle avait trouvé ça très intéressant, qui avait vraiment tout bien compris, qui avait pris des notes et tout. Donc, je pense que ça peut aussi susciter des éveils de qu'est-ce qui est possible après le lycée. Parce que le lycée, la fin du lycée, ça peut être angoissant aussi. Qu'est-ce que je vais faire après ? Je vais plus être cocoonée avec seconde, première, terminale, ça s'enchaîne, et puis je passe le bac, et après, c'est... Et ce qu'on voit aussi très bien dans la maison, je le disais un peu, mais c'est quand même aussi des évolutions. C'est-à-dire qu'il y en a qui rentrent ici à un certain poste, hein, et puis qui vont comme ça évoluer de poste en poste et peut-être se rapprocher de plus en plus de ce qu'ils aimaient ou en fait découvrir de plus en plus de choses. C'est pas forcément en fait un dessin de départ, hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément l'idée d'arriver là et il fallait en passer par là. Il y avait l'idée de commencer comme ça et puis tout à coup, il y a une vraie évolution aussi à l'intérieur de cette ruche. Chez nous, à la Régie Générale, c'est beaucoup ça. Hein. On est 4 régisseurs généraux ici, et en fait, il y a Pierre, Balthazar et Cavé aussi, qui sont passés par d'autres métiers en interne avant d'arriver là, comme électricien ou régisseur son ou accessoiriste. Et qui ont pu évoluer et puis se diriger finalement par la Régie Générale, puisque c'est ce qui leur plaisait, quoi. En même temps, la Régie Générale, est-ce que c'est quelque chose par lequel on peut commencer ? Oui, il y a des formations initiales maintenant qui existent au CFPTS. Après, c'est vraiment un métier, c'est un métier de terrain où c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple quand on a touché toutes les techniques avant, ou au moins certaines. Mais quand on sait de quoi on parle, c'est quand même beaucoup plus facile, quoi. Forcément. Mais il y a des formations initiales quand même qui existent en régie et ça reste possible de faire que de la régie toute sa vie et de découvrir petit à petit. Mais je pense que ça s'explique aussi par la question de transmission dont on parlait au début. C'est que c'est une maison qui à la fois transmet vers l'extérieur, en particulier par exemple avec le salon des métiers, mais c'est aussi des questions de transmission à l'intérieur et il y a vraiment cette volonté de transmettre, même entre les générations, les savoir-faire et c'est ça aussi qui ressort quand on discute avec tous les professionnels, tous les salariés de la Comédie Française, c'est aussi ce collectif qui fonctionne même dans la transmission des acquis, des savoirs pour évoluer au sein de la maison. Et puis avec des métiers en effet qu'on ne pourrait pas apprendre dans les écoles. Par exemple, je pense au service des repasseuses, repasser une fraise, c'est sûr que j'imagine que si on ne le fait pas ici, je ne sais pas si jamais on l'apprendrait. Et là, c'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment, alors là, on est en ligne directe depuis l'ouverture de cette maison et c'est vraiment un savoir-faire exceptionnel. Ce qu'on dit aussi beaucoup ici, c'est qu'on a le luxe quand même aussi d'essayer avec les répétitions, le travail qui peut se faire, etc. C'est aussi cette possibilité d'essayer des choses, de proposer. Ça c'est. Oui, d'inventer. Comme toute maison de création, j'ai envie de dire, mais. Mais après, je pense qu'il y a aussi une question d'équipe, le fait du nombre. Oui, et puis d'équipe passionnée. Là, c'est vrai que tous les corps de métier sont tous passionnés et ont à cœur de pouvoir répondre le plus possible aux demandes, aux inventions, à l'imaginaire
de la direction d'acteurs, quoi. Vraiment, c'est important. Et puis nous, au service éducatif, on est quand même extrêmement soutenus aussi pour des initiatives comme toutes les initiatives qu'il y a eu en gros, particulièrement, ça s'est beaucoup accéléré depuis après le Covid, en gros, tout est accepté, tout est encouragé, tout est soutenu, enfin, il y a quelque chose qui est assez agréable dans l'initiative qu'on peut avoir. Oui, il y a une vraie mobilisation des équipes en interne et des directeurs et directrices d'équipe, donc ça c'est extraordinaire de travailler dans... Et puis, on l'a vu lors de la première édition du Salon des métiers du spectacle vivant. En fait, le plaisir était, je pense, partagé entre les jeunes qui écoutaient et qui assistaient aux rencontres et les salariés qui en fait, découvraient aussi les paroles des uns, des unes et des autres. Et ça, c'est ce qui est beau aussi lors de ces grands temps forts, c'est de découvrir en fait nous-mêmes les métiers des autres. Quand vous parlez des temps forts, là, ce qui va se passer entre le 20 et le 24, donc plusieurs rencontres, une trentaine, je crois, à peu près, voilà, des rencontres animées par différentes personnes de la maison, donc vous-même. Ce sera le 20 à 17h30. Vous aurez d'ailleurs une rencontre en présentiel, pour utiliser ce joli mot, mais la plupart de ces rencontres vont se faire en visioconférence. Donc, qu'est-ce que ça représente très concrètement pour ceux qui nous regardent? Comment faire? Est-ce qu'on s'inscrit? Comment les choses se passent pour assister à toutes ces conférences? Une trentaine, je pense. Donc, en 4 jours. Très concrètement, du lundi au vendredi. 5 jours. 5 jours, du 20 au 24. Une série d'une trentaine de rencontres avec 40-50 professionnels de la Comédie Française. À chaque fois, c'est des créneaux d'1 heure de rencontre où les jeunes, les classes, les étudiants et les étudiantes seront invités à poser directement leurs questions aux intervenants. Et pour s'inscrire, c'est relativement simple. Il y a un formulaire d'inscription qu'on peut retrouver sur la page du site internet de la Comédie Française. Oui, c'est l'onglet Transmettre. L'onglet Transmettre, Salon des métiers. Et ensuite, il y a le lien. Voilà, donc c'est un formulaire à remplir. Et ensuite, le service éducatif envoie les codes pour suivre les rencontres, donc en visioconférence. Voilà, c'est ça. C'est essentiellement de la visioconférence. Et pour les professeurs qui se posent des questions, parce que parfois, on a des complexités dans tant que prof, on n'a pas les mêmes horaires que les horaires qui sont proposés. Et surtout, on a un problème de matériel. Dans l'éducation nationale, soyons clairs, tous les lycées et les collèges ne sont pas égaux en équipement informatique. C'est très adapté, c'est-à-dire que souvent on a une classe qui va se connecter, s'il n'y a pas de caméra, c'est pas grave en fait. D'accord. Donc un professeur qui n'a pas de caméra dans sa classe, c'est pas grave, du moment que les élèves eux peuvent voir le ou la professionnelle qui est présente. Et en fait ce qu'on fait, c'est qu'on passe par des questions par le chat. D'accord. Donc en fait, soit il y a un élève qui est choisi pour venir taper sa question, soit c'est le professeur qui va taper la question pour les élèves. Et en fait, après, Adèle ou Marine, ou moi si je suis là, on va retransmettre la question. Donc en fait, il ne faut pas qu'un enseignant ou une enseignante s'empêche de s'inscrire en se disant « j'ai pas l'équipement, c'est compliqué, c'est pas exactement sur les bons horaires ». Si un enseignant ou une enseignante doit se déconnecter 5 minutes avant la fin, c'est pas grave. Ou même arriver une demi-heure. Voilà. C'est pas, on peut être flexible en fait. Il faut pas s'empêcher de s'inscrire pour des choses comme ça et pas hésiter à nous contacter si jamais il y a des questions d'ordre pratique. Ouais. Ça c'est donc le premier temps de ce salon des métiers, mais en fait il y en a 2 autres. Bon, on a bien compris un travail toute l'année, des portes ouvertes aussi. C'est une journée bien particulière. Oui, le 8 décembre prochain. Et alors là, qu'est-ce que c'est? Alors là, pour le coup, c'est du présentiel. C'est du présentiel. C'est destiné donc aux classes partenaires de la Comédie Française et on les accueille autour de rencontres en présence et des visites d'ateliers sur différents sites de la Comédie Française, donc en salle Richelieu, mais aussi au Studio Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et aux ateliers décors de Sarcelles. Donc ça permettra en fait aux jeunes... Ça représente combien de classes ça va représenter une dizaine de classes partenaires pour que les jeunes se rendent compte aussi de l'environnement de travail et ce dont on parlait, faire ce métier à la Comédie Française, c'est tout particulier et donc on se rend compte aussi de ça en venant au théâtre. Oui, j'imagine que c'est quand même un volet important d'incarner, parce que la vidéoconférence est une sorte d'appel, mais après, j'imagine qu'il y a plus que 10 classes qui aimeraient venir. Après, quand on parle d'incarnation, les
Donc, on parlait tout à l'heure avec Andrea et Zélie qui ont réalisé 14 vidéos autour des métiers de la technique. Ces vidéos seront diffusées en amont des rencontres techniques pour permettre aux élèves justement d'avoir une vision de l'environnement de travail, de l'atelier ou du plateau, de ce que ça peut représenter d'exercer ce métier dans cet environnement-là particulièrement. Voilà, donc on a travaillé cette deuxième édition du Salon des métiers dans ce sens-là aussi, de pouvoir rendre tangible, visuel, l'environnement, cette ruche bourdonnante qu'est la Comédie Française. Du coup, d'avoir des questions, j'imagine, aussi. En amont. Et puis, troisième temps, la Comédie Française hors les murs. Et là, ce sont des équipes donc de la Comédie Française, des équipes artistiques, techniques et de l'administration qui vont se déplacer dans les établissements partenaires représentatifs du système scolaire français à la rencontre des jeunes. Ouais. Voilà, donc là, c'est nous, Comédie Française, qui venons à la rencontre de ces jeunes. Et ça, Anaïs, vous avez vu, c'est le mouvement inverse, en fait. C'est pas les étudiants et les élèves qui viennent d'ici, c'est le théâtre qui va à eux. Vous voyez l'intérêt, la différence? Oui, parce qu'en fait, on l'a déjà fait. Alors, on l'a déjà fait en équipe très réduite, parce que c'était la sortie du Covid. Donc, les établissements n'ont jamais été fermés ou très peu fermés. Donc, les profs, nous, on était devant élèves et puis on se débrouillait, quoi. Sauf qu'il y avait une espèce de sensation d'être enfermé dans un lieu scolaire qui n'a plus l'ouverture culturelle. Et on avait proposé à l'époque, donc on avait fabriqué des petits PowerPoint, enfin c'était assez artisanal, hein, j'avoue. Enfin, quand on regarde ce qu'on avait fait, je pense qu'aujourd'hui on pourrait mieux faire, mais on a fait très rapidement pour pas perdre le lien avec nos partenaires. Et du coup, moi j'ai un vélo, je suis allée à Bondy, on est allés toutes les deux à Charenton, à Bobigny. Enfin, en fait, on allait donc masqués, etc., dans les classes. Et avec notre petit PowerPoint, avec notre petite photo, en fait, on était là. Alors, c'était juste le service éducatif, on n'emmenait pas de comédiens et de comédiennes avec nous, mais on sentait que ça faisait du bien, quoi, que la culture vienne à l'école. Et on amenait plein de petits trucs, tout ce qu'on avait dans le bureau, des affiches, des petits bracelets, des choses pour que les élèves se sentent toujours en lien. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on avait vraiment apprécié. Enfin, moi, j'avais beaucoup apprécié. C'était assez impressionnant aussi de nous aller voir l'environnement des élèves. Ça, il y a eu des collèges ou des lycées où on est arrivé, où on s'est quand même dit « Ah oui ». Donc oui, il y a une marche assez énorme entre la Comédie Française et cet établissement, que les enseignants et enseignantes, vraiment chaque année, aident les élèves à franchir. Ouais. Et donc que nous, on y aille, c'est aussi important, je trouve, pour qu'ils se rendent compte que ça se passe dans les deux sens. Et vous êtes prof de quoi Moi, je suis professeure d'anglais, de formation. Et après, j'ai rajouté l'histoire des arts. Voilà. D'accord. Non, parce qu'on peut se demander, c'est intéressant aussi, ça fait partie des métiers. C'est intéressant aussi de voir ce qui vous pousse vous nous avez dit que vous étiez là depuis 10 ans, donc il y a un vrai engagement, il y a quelque chose de chevillé au corps dans cette passion de la transmission. Ça, c'est le travail du professeur, mais plus aussi d'essayer d'éveiller des vocations. Oui, moi j'ai vraiment une passion pour le théâtre. Enfin, c'est un peu comme le lycée, quoi. J'ai pas fait l'option théâtre parce qu'il n'y avait pas dans mon lycée, mais j'ai passé beaucoup de temps au théâtre. Et en fait, arrivé professeur d'anglais, j'ai tout de suite fait des choses en anglais, en théâtre. Enfin, donc en fait, petit à petit, les choses se sont organisées correctement pour que je puisse. Enfin voilà, après c'est aussi ça un parcours d'orientation. C'est ce que j'explique aux élèves des fois, parce que quand je dis à mes élèves que je suis professeur relais à la Comédie Française, ils me demandent ce que m'avait posé comme question mon inspectrice au début. Mais en tant que prof d'anglais, pourquoi vous êtes là-bas ? C'est quoi, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Pourquoi vous n'êtes pas prof de français ou prof d'histoire ? Et du coup, j'explique qu'un parcours d'orientation, c'est ça, c'est aimer le théâtre, mais devenir prof d'anglais parce qu'on aime aussi l'anglais. Et du coup, à un moment, se dire, tiens, la Comédie Française, pourquoi pas ? Et en fait, on construit les choses, il faut avoir confiance dans les acquis qu'on va petit à petit poser, même si on a l'impression qu'ils ne vont pas ensemble. Et ça, je pense que pour les élèves, c'est important. Ils se disent, je peux aimer le théâtre, je peux aimer en même temps la coiffure, et tiens, je peux être coiffeur pour des comédiens ou des comédiennes. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi pas ? Oui. Quand vous parliez du parcours à venir, ça, c'est quelque chose de l'éducation nationale, mais la Comédie Française apporte sa pierre à l'édifice pour les établissements partenaires avec les élèves des EHPAD. C'est ça l'idée ? Oui, parce que un des piliers du parcours à venir, c'est les rencontres, en fait.
Et alors souvent, on va nous demander, mais alors c'est ça qui est génial avec la région parisienne, on va nous demander particulièrement dans le parcours à venir de s'intéresser, on va dire, à la zone géographique autour de l'établissement. L'avantage avec la région parisienne, c'est qu'en fait, on est très vite dans Paris, même moi à Créteil, en 1 heure, je suis ici avec mes élèves. Alors il y a des établissements avec lesquels on a des partenariats qui sont beaucoup plus éloignés, hein. Donc on a Bray-sur-Seine qui est à la limite, je crois, hors Académie de Créteil. On a Meaux, on a... Mais ça reste quand même l'académie. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut dire que oui, c'est la zone géographique quand même. Et donc ça, c'est intéressant de leur montrer toute la richesse de cette zone géographique. Et du coup, les rencontres, pour moi, ça incarne. C'est-à-dire, moi, j'utilise beaucoup avec mes élèves le site de l'ONICEP qui est très bien fait et qui est de mieux en mieux fait. Et vraiment, je salue leur travail. Leurs vidéos sont super bien faites. Mais avec mes élèves, ça reste abstrait. C'est-à-dire que venir ici rencontrer Alicia, c'est quand même autre chose que de regarder une vidéo sur le site de l'ONICEP. Et je trouve que les vidéos, même les rencontres, même en visio, c'est quelque chose de chaleureux, de tangible. On peut poser sa question, répondre à notre question. Enfin, pour un élève, c'est important. Ouais, finalement, ce que ça dit aussi beaucoup, c'est qu'il n'y a pas mieux que l'expérience. Pour, puis de voir concrètement les coulisses. C'est vrai que si on n'a jamais vu des coulisses, on ne peut pas imaginer comment c'est réellement derrière, quoi. Donc c'est vrai qu'une fois sur place, il y a forcément des questions qui arrivent, et puis une question en emmène une autre, qui en emmène une autre, et puis voilà, mais c'est fascinant. Enfin, pour nous, c'est super de voir ces élèves avec ces yeux tout neufs découvrir tout ça. Finalement, ça aussi, ça vous entraîne à garder, renouveler ce plaisir. Je veux dire, ça garde une forme de fraîcheur. Oui, quand bien on peut sûr. comme ça passer le plaisir aux autres. Évidemment, ça garde son jardin fleuri. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'ici, quand on va voir chaque corps de métier, je crois que chacun va dire qu'il fait le plus beau métier du monde. Je crois que c'est un peu le cas partout. Enfin, vraiment à tous les endroits de cette maison. Donc, évidemment, je pense que je fais le plus beau métier du monde, mais c'est vrai que le voir avec les élèves, c'est quand même autre chose, quoi. Ça prend aussi un endroit où on dit, en fait, vous aussi, vous pouvez, venez, intéressez-vous, venez, si vous voulez faire un stage, la maison est ouverte. Vraiment, profitez d'être jeune pour découvrir tous les métiers qui vous font envie, avec grand plaisir, quoi. Et c'est vrai que la visioconférence, en tout cas là pour le salon des métiers, le premier temps fort du 20 au 24, permet aussi de toucher des jeunes en région, et pas seulement les établissements de Paris, Créteil, Versailles. Et ça, c'est aussi l'objet de ce salon des métiers, c'est de pouvoir se dire, on va toucher des jeunes loin de la Comédie Française, et ça, c'est aussi grâce au soutien du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse qui relaie aussi ces initiatives. Et les établissements à l'étranger aussi, parfois. Et parfois même les établissements à l'étranger, oui. Ouais, parce que la troupe elle-même aussi sort, est en tournée. Ça fait partie de ces incarnations qui sont aussi évidemment dans les missions. On va le voir à travers les petits films qu'on va pouvoir découvrir. Ce sera à partir de quand, vous pouvez nous dire, Andrea et Zélie, le 20 ? Alors le 20. À partir du 20, découvrir ces petits films où en effet, tout le monde fait à peu près le plus beau métier du monde. Mais il y a déjà sur les réseaux sociaux un petit peu des versions courtes de ces films, si vous voulez regarder, qui sont très bien. Eh bien, ce sera donc à découvrir. C'est vrai que il y a une espèce de micro-société en fait qui est là et qui ne demande qu'à être partagée avec plusieurs spectacles à l'affiche, et là des spectacles. Il va y avoir la reprise du Bourgeois gentilhomme, qui, je pense, peuvent parler à beaucoup d'élèves. C'est d'ailleurs une question que je me posais. Quand on est stagiaire, souvent ce sont des horaires un peu contraints. On peut quand même voir les spectacles du soir Oui, il y a toujours... Parce que souvent, les parcours scolaires, malheureusement, c'est sur la journée, c'est pas le soir. Mais pour voir les coulisses En tout cas, pour les stagiaires de 3e et de seconde, un temps est organisé le soir. Il y a toujours une représentation prévue dans la semaine pour permettre à ces jeunes d'assister au spectacle et de voir la concrétisation de tous les métiers qu'ils ont pu rencontrer en amont. Ouais. Oui, c'est ce qui est beau aussi, vraiment, dans nos métiers, c'est que chacun travaille dans son coin. L'atelier costume va faire vraiment des petits points de couture sur des petites
perle d'une robe qui va être au milieu de 50 autres costumes, enfin, avec un travail de fourmi. Il va y avoir la même chose aux ateliers chez nous, aux ateliers de construction d'abord, puis aux ateliers de déco, qui vont vraiment faire, c'est de l'art, c'est magnifique. Ils font des œuvres d'art où chaque petit pointe patine et mesuré et touché, par cette chose-là, on va avoir vraiment tous les corps de métier des accessoiristes qui vont chercher des choses, qui vont modifier, qui vont trouver le petit truc pour que ça marche bien. Et chacun va travailler vraiment dans son coin. Les comédiens vont apprendre leur texte et vont répéter encore. Nous, on va travailler sur la conduite avec la mise en scène, vraiment. Et tout le monde travaille dans son coin. Et puis pendant 1h30, 2 heures, 3 heures parfois, le temps d'un spectacle, tous ces corps de métier sont réunis sur le plateau, sur scène, et c'est ça qui est formidable aussi pour les stagiaires ici, c'est de se dire ah oui, mais ça je sais parce que ça c'est un tel qui l'a fait, et ça c'est un tel, et de voir en fait tout ça en plus du jeu, de l'émotion procurée par le spectacle, d'avoir vraiment toutes ces petites choses, d'avoir conscience de tout ça, quoi. Et puis aussi, la magie, c'est de voir, et ça, on a vu ça quand on a fait, c'était il y a 15 jours, l'émission dans les ateliers couture, mais vous dites le petit bouton de la petite robe, on pourrait se dire, le premier spectateur, il est à 10 mètres, bon, si le bouton, il est pas... C'est hyper important. C'est ce qui fait toute la beauté, c'est ce qui fait tout le charme. C'est exactement ce que du tu disais spectacle. au début, ouais, c'est pas très grave, je veux dire, là, quand ils voient une machiniste en train de retoucher avec un micro-pinceau des tout petits éclats de peinture sur le plateau, c'est au moment de hyper la mise, important. ils sont là, oh bah peut-être que ça, elle pourrait s'en passer quand même. Enfin, Mais ça véhicule aussi l'émotion du spectacle. Vraiment, la technique, on est là pour ça. On est aussi pour véhiculer les émotions par d'autres moyens, par d'autres médias. En fait, on est vraiment par un décor qui bouge, par un train qui arrive, selon la vitesse. Je pense aux écrans sur les démons. On est dans quelque chose de sensible qui est lié avec la musique, avec la lumière. On est ensemble, mais on est là pour véhiculer une émotion, pas juste pour faire un changement technique, quoi. Voilà, les démons, c'était aussi une école pour l'acteur, parce que tout d'un coup, ils jouaient avec une vidéo. Alors là, c'était vraiment plus dans le genre défi, j'imagine, pour vous, pour eux, pour tout le monde. Mais c'est vrai que ces 3 écrans, pour ceux qui ont pu voir les démons, d'ailleurs, on va les reprendre en fin de saison, mais c'est vrai que ces 3 écrans, là, des démons, c'était un ballet technique, en fait. Il y a vraiment quelque chose où on va changer une vitesse de 1/4 de seconde, rajoute 1 millimètre de plus par ici, et en fait c'est des petites choses comme les boutons des robes qui sont des détails, mais qui au final font que dans l'ensemble ça fonctionne, quoi. C'est ultra important. ultra important, on l'aura bien compris. La magie du théâtre. Bon, alors, ce salon des métiers, 2e édition, ça commence donc du 20 au 24, 3 temps forts, du 20 au 24, des visioconférences, une trentaine, l'occasion de pouvoir discuter en direct, donc surtout ne pas hésiter évidemment à s'inscrire parce que c'est pour tout le monde, et donc voilà, c'est une manière, on l'a bien compris, très privilégiée de rencontrer différents métiers. Portes ouvertes, ça ce sera le 8 décembre, et puis le 30 janvier, la troupe qui se déplace et qui va dans les établissements. C'est quand même pas mal, ça fait plein de rendez-vous. Et voilà, et des rendez-vous très précis, donc le 20 à 10h avec Marine Jubin, donc au Salut, qui est donc au service éducatif, vous allez présenter ce salon. Anaïs, vous serez un peu partout, tout le temps, voilà. Alicia, le 20 à 17h30, je vous le rappelle, pour vous la avez visite. Zélie et Andrea, ce sera le 24 à 11h. Eh bien, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci évidemment à Andrea et Zélie, comme chaque semaine, pour cette émission bien filmée. Et puis la semaine prochaine, eh bien, vous allez retrouver Bélinda là. Voilà, rendez-vous lundi prochain à 19h.